Bonjour, je vous enregistre cette capture d'écran pour vous montrer comment vous pouvez utiliser l'application Photomat pour vous aider dans cette phase d'entraînement à la résolution d'équations. Photomat, c'est une application très utile qui, entre autres choses, peut scanner des calculs et des équations, qu'ils soient imprimés ou manuscrits, et puis qui vous les résout en vous donnant les étapes de résolution. Alors la première chose à faire pour l'utiliser, c'est d'adapter la taille du champ de scannage. Comme c'est très petit et très serré dans le dossier de maths, si vous n'arrivez pas à isoler une équation, vous pouvez toujours vous mettre un cache avec 2 feuilles de papier. Et puis comme ça, on est sûr que c'est bon. Alors, j'aimerais faire un exemple avec vous. Pour vous montrer 2 ou 3 spécialités de Photomat. Alors là, vous voyez qu'il me donne la réponse. Et moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est les étapes de la résolution. C'est là que vous pouvez apprendre, repérer là où vous avez fait une erreur, ou bien vous dépanner si vous êtes bloqué. Alors, vous pouvez déployer les étapes. Et faites attention parce que parfois, vous voyez les 2 petits points là en bas de l'étape, il y a des étapes en 2 pas. Alors, si vous voulez être sûr de ne rien rater, vous pouvez mettre « Expliquer les étapes » et puis vous cliquez tout le temps sur « Suivant » puis comme ça, vous avez vraiment tous les pas. Alors ici, il n'y a rien de particulier à dire. Là non plus. Là, vous voyez que pour lui, réduire les termes semblables, c'est rassembler les termes de même nature. On s'en sort. Et puis là, il y a 2 choses à dire importantes à ce pas. La première chose, c'est que nous, à cette étape-là, on aurait fait moins 2x des 2 côtés pour se retrouver avec pas de x dans le membre de gauche et puis 2x à droite. Alors, par défaut, Photomat met tout le temps les variables dans le membre de gauche. C'est pour ça qu'il va soustraire 4x des 2 côtés, puis on va se retrouver avec moins 2x à gauche. Puis nous, on n'aime pas trop avoir des coefficients négatifs. On verra à la fin comment on gère ça. Alors, vous continuez à faire comme vous auriez fait, il faut simplement comprendre que Photomat met les choses de l'autre côté. Et puis, une autre chose importante, c'est que nous, on n'appelle pas ça déplacer la variable vers la gauche et changer son signe. On vous a mis en garde contre cette manière de présenter les choses parce qu'elle ne nous aide pas à comprendre la réalité mathématique. Ça veut dire quoi? Passer de l'autre côté et changer le signe, ça ne veut rien dire. Alors, on est bien d'accord que ce qu'on fait là, ce n'est pas déplacer de l'autre côté et changer le signe, c'est simplement qu'on fait la même opération sur les 2 membres de l'équation. On fait moins 4 sur les 2 membres de l'équation. Là, c'est la même chose. On n'a pas passé la constante à droite et changé son signe, on a simplement soustrait moins 1 des 2 côtés. Alors voilà, le reste, on a déjà vu. Puis vous voyez que comme on avait un coefficient négatif à la fin, moins 2x est égal à 7, ce n'est pas un problème, c'est simplement que pour isoler x, on va devoir diviser par le coefficient, donc par moins 2x. Il ne faut pas se faire avoir si vous décidez de faire les choses comme ça. Voilà. Et puis là, on n'oublie pas que même si Photomat s'arrête là, nous, on doit écrire l'ensemble de solutions. C'est une convention qu'on a dans cette école et qui vous sera bien utile par la suite au gymnase. Donc on écrirait encore à la fin, S est égal à, entre accolades, moins 7,5. S, l'ensemble des solutions, est égal à l'ensemble qui contient moins 7,5. Et voilà comment vous pouvez utiliser Photomat. On va encore regarder comment ça se passe quand on a des fractions. Par exemple, pour le G du FA 199, alors, vous voyez qu'ici, il a simplement écrit multiplier les 2 côtés de l'équation par 4. Alors, nous, on a fait une étape intermédiaire qui nous permet de mieux comprendre ça. C'est que, avant de multiplier par 4, on a tout écrit sous forme de fraction avec un dénominateur 4. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ça, je vous encourage à écrire cette étape, même dénominateur, où on écrit toutes les fractions avec un dénominateur commun. Donc là, ça va nous donner 2x sur 4 moins 3 quarts est égal à 2 sur 4. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on multiplie l'équation par 4 et puis tous les dénominateurs vont se simplifier puis on se retrouve seulement avec ce qu'on avait au numérateur.
Voilà.